Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un troisième cours sur la série du cours Stepset Semantic Manager. On va faire un exemple de temporisation. On va réaliser une munetrie et donc avec l'automate bien sûr et on va commander un circuit de lampe ou bien une sortie d'automate pour commander un circuit de lampe ou bien une lampe. On va créer un nouveau projet, cours 3, bien sûr type projet, OK. Après, nouveau objet, donc Semantic 300, OK. Matériel, on va passer rapidement, on va pas tarder là-dessus dans la partie matériel. Agrandir, objet. Donc la partie matérielle, on a déjà vu comment créer un rack. Semantic 300, rack 300, et on a dit qu'il y a deux manières de le faire. Voilà. Donc là, c'est objet, alimentation. Par exemple, la CPU. Donc ça, c'est un CPU avec des entrées comptage et des entrées sorties logiques, tout ou rien, TOR. Troisième, c'est pour la communication inter-rack. Quatrième, objet, Semantic 300, SM, une entrée 16, donc 2 octets, une entrée 16 bits, 2 octets, 230 volts. Ok, c'est bon. Donc, on va enregistrer la configuration et la compiler. C'est bon, je ferme. Donc là, le bloc programme, OB1, c'est le programme principal. Langage contact, ladder. OK. Donc PLSIM est désactivé. On va l'activer après. Vous voyez ici l'activation et la désactivation de PLSIM. Voilà notre OB1, bloc OB1. Donc là, il y a tous les contacts ouverts, fermés, toutes les fonctions de comparaison, de temporisation et donc vous voyez les conversions, les fonctions mathématiques, les conversions logiques, les sauts. À chaque fois, on va faire un exemple. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la temporisation. Voilà. Donc là, c'est les blocs de temporisation. SI, SV, ça dépend. Est-ce que c'est une temporisation repos ou bien c'est une temporisation qui n'est pas au repos. Donc il est activé instantanément ou bien retardé. Voilà. Donc notre programme, première chose, on va prendre un bouton pochoir, une entrée. Voilà. Et on va activer la tempo, par exemple SV. Voilà. Nouveau réseau. Donc ce contact SV va créer un contact. Et là, on va commander une sortie. Et cette sortie de l'automate va commander bien sûr un contacteur, bien un relais pour commander l'éclairage. Voilà donc SV. Donc pour avoir des informations sur
le SV, il faut appuyer sur F1, la touche F1 pour avoir toutes les informations sur un bloc par exemple. Donc là, c'est un bloc de temporisation. Comment écrire? Donc la syntaxe, c'est la suivante. C'est 5 S5T dièse 2 secondes. Si vous voulez une temporisation de 20 secondes, vous mettez ici, après le dièse, 20 secondes. Donc S5T. Voilà. Mais il faut exploiter le contact de T5. Par exemple, la temporisation, c'est T5. On va exploiter le contact de T5 qui va nous commander la sortie. Voilà, donc on va faire copier. C'est pas possible. S5T dièse. Donc là, S5T, bien sûr, dièse. 5 secondes. OK. Bien sûr, l'entrée ici, c'est le E124.0. Voilà. Pourquoi? Parce que ici, on a configuration, bien sûr. Schématique dans le matériel. Comme vous voyez ici, on a les adresses 124, les adresses intégrées du processeur des CPU, 124, 125. Donc les entrées commencent par 2 octets d'entrée et les entrées de comptage. Après là, on a la sortie 124. Donc 124 à 124.0 à 124.1 jusqu'à 7. C'est un octet. Voilà, c'est 8 bits. Là, le contact, la temporisation, c'est T5 par exemple. T5. Voilà. Et là, le contact T5. Après, la sortie, c'est A 124.0. Et c'est bon. On va enregistrer, charger le programme. Et on va activer le PLSIM. Vous voyez ici, activer, désactiver la simulation. Voilà, on va charger le programme. Oui, oui, oui. Les deux à la fois, PLSIM et bien sûr la simulation. On va activer les lunettes ici pour voir la simulation en ligne. Voilà, on a l'entrée E124 et la sortie E124. On va chercher la temporisation pour voir aussi la tempo T5. Voilà. T5. Et là, on va mettre en secondes. Lorsque je vais activer l'entrée E0, il va activer la temporisation pendant 5 secondes. Voilà. Avant, je vais mettre mode run. Voilà. Comme vous voyez, la temporisation est désactivée. J'active. Donc, il décompte. Vous voyez, la sortie est activée. Voilà. Après 5 secondes, la sortie est désactivée. Voilà. Donc, je réactive. Lorsque je vais réactiver encore une fois, je vais activer le bouton poussoir et désactiver le bouton poussoir. Vous voyez mon entrée est 0. Donc la temporisation se réactive automatiquement. Donc c'est ça la minuterie. Donc à chaque fois on appuie sur le bouton poussoir, le temps se réactive. Donc 5 secondes, il se réactive. C'est ça le principe de la minuterie. Donc à chaque franc montant, il y a réactivation du temps et il y a réinitialisation. Donc on réinitialise le temps une nouvelle fois. Voilà, donc on peut changer 5 secondes par 10 secondes. Et là, comme vous voyez,
dans le simulateur, ici, la temporisation, il y a un décompte. Donc je vais la mettre en secondes. Voilà. Voilà. On peut mettre un autre type de temporisation, par exemple l'autre SE, donc pour avoir un retard à l'activation. Donc il y a plusieurs types de temporisation. Vous pouvez le faire selon vos besoins. Donc la prochaine fois, on va faire un programme de feu de Carrefour et on va les utiliser. On va utiliser plusieurs types de temporisation. Donc c'était une vidéo sur la temporisation. Merci et au revoir.